Bonjour et bienvenue donc à cette nouvelle édition du Salon Stratégie Client 2016. Merci d'être là, merci d'avoir affronté le check-in à l'entrée et merci de votre intérêt pour le cycle de conférences. Nous allons parler expérience client, nous allons voir les nouveaux défis de l'expérience client et durant cette première matinée de conférence, ici nous allons parler de centre de contact intégré à Salesforce avec Vodalcom Gazprom, ici présent. Bonjour messieurs. Bonjour, pour les représenter, nous avons Édouard Riblet, directeur commercial et marketing de Gazprom. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Alexandre Odos, EVP Global Opération de Vocalcom. Donc, messieurs, je vous propose d'entamer cette matinée avec vous et peut-être de présenter qui vous êtes. Tout à fait. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin pour nous écouter. Donc très rapidement, au sein de Vocalcom, éditeur de logiciels pour les centres d'appel et le marketing interactif. Donc aujourd'hui, moi, je suis directeur des opérations au niveau global et j'ai le plaisir d'accueillir Édouard Riblet, Gazprom, à qui j'ai demandé de se présenter dans quelques minutes. L'idée aujourd'hui de ce retour d'expérience, qu'on parle bien de retour d'expérience uniquement, c'est pas de vous parler techno, c'est bien de partager avec Édouard sur, au-delà des raisons du choix, l'intérêt d'avoir fait confiance à un tout intégré entre Vocalcom et Salesforce, et derrière de voir l'intérêt que ça lui procure aujourd'hui dans son métier de tous les jours, quels sont les avantages qu'il en tire par rapport à son marché, et puis aussi découvrir quelles sont les opportunités et la suite qui compte donner à cette solution et à son environnement. Alors Édouard, avant de rentrer dans la technologie, peut-être quelques mots qui te concernent et ensuite on basculera sur qui est Gazprom et on verra après. Alors, Édouard Riblet, bonjour à tous. Donc, je suis directeur commercial et marketing de Gazprom. Je vais vous expliquer en quelques mots qui est Gazprom au niveau mondial, mais surtout au niveau français, parce que c'est plutôt cette partie qui nous intéresse tous aujourd'hui. Donc, moi, j'ai 45 ans, je viens exclusivement du monde de l'énergie. Donc, sur le plan IT, c'est pas mon truc, même si petit à petit, je m'y suis mis. J'ai rejoint en 2011 Gazprom. Gazprom en 2011, c'était vraiment une équipe très très réduite de quelques collaborateurs qui œuvraient sur le marché de la fourniture du gaz naturel. Exclusivement en France, donc une équipe très réduite à Paris qui adressait uniquement des clients très grands comptes. Alors peut-être pour faire le point sur le groupe Gazprom. Gazprom, ça veut dire en russe industrie gazière. Gazprom est un groupe assez jeune. La marque a été créée, je dirais après, au début des années 90, donc à la fin de l'ère soviétique. Avant, ça s'appelait Soyouz Gaz, donc ça rappelle un peu une autre époque. Donc, groupe assez jeune qui a été constitué donc, de toute l'activité pôle exploration, production de gaz naturel et d'hydrocarbures et de toute l'activité d'exportation d'énergie qui reste, je dirais, une ressource importante pour la Fédération de Russie. Donc le groupe aujourd'hui, c'est le premier employeur russe. C'est, je dirais, aujourd'hui un opérateur donc, historique sur le marché russe. C'est par ailleurs le premier producteur au monde de gaz naturel et c'est le premier groupe, ou c'est le groupe qui est à la tête de la plus grande ressource de gaz au monde. Le groupe évolue dans plusieurs domaines d'activité, donc dans l'exploration, la production, il y a énormément de filiales. On adresse aussi des marchés sur le plan mondial au niveau du gaz naturel, bien évidemment. Maintenant, on a aussi, développé un savoir-faire dans la commercialisation de gaz naturel liquéfié, donc, qui est transporté par des méthaniers. On a des activités de trading dont dépend en fait la branche en France. Donc c'est au niveau du trading aussi que nous adressons, nous traitons le marché du gaz naturel liquéfié, ce qu'on appelle le LNG. On est également acteur dans la production en Russie d'électricité et aussi dans le négoce d'électricité dans nos activités de trading ainsi que le CO2. Donc on est vraiment sur toute la chaîne gazière et dans tout le monde de l'énergie. On intervient dans beaucoup de domaines, production, négoce et transport bien évidemment. Alors, si tu nous parles assez rapidement, avant qu'on bascule plus en avant, sur aujourd'hui les clients, c'est quelle typologie ?
Alors, en France, on est un peu reparti, ou presque, d'une feuille blanche en 2011, avec une équipe très très réduite. L'objectif pour Gazprom, c'est, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'énergie, qui remonte maintenant à un peu plus de 10 ans, hein, ça remonte à 2004 pour tous les professionnels. L'idée ou la stratégie de Gazprom, c'est de développer un portefeuille client exclusivement dans le marché B2B sur le marché français. Historiquement, Gazprom fournissait GDF Suez, continue d'ailleurs à fournir Engie, mais en tant que producteur et donc grossiste. Aujourd'hui, la stratégie, dans un monde qui s'ouvre à la concurrence, c'est de dire les opérateurs ou les acteurs historiques risquent de perdre des parts de marché. Par conséquent, il y a une opportunité pour Gazprom à adresser directement à des marchés des clients, des consommateurs, et s'adresser directement à eux pour leur proposer des contrats pour les fournir en gaz naturel. Donc c'est ce que nous avons développé, hein, au niveau européen. Et sur le marché français, depuis 2011, on a constitué une équipe commerciale avec des commerciaux en interne, des distributeurs et aussi maintenant une cellule télévente pour adresser un marché un peu diffus de petits professionnels, mais aussi de grands acteurs ou de grandes entreprises dans des domaines très diversifiés ou très variés. Ça peut toucher l'industrie, ça peut toucher le domaine tertiaire tel que la grande distribution, l'agriculture. Vraiment, on évolue dans tous les domaines, ce qui rend aussi le métier intéressant et passionnant. C'est, je dirais, toute l'intelligence de notre métier, c'est de détecter des consommateurs, les approcher, leur pousser des offres, défendre les offres, leur expliquer nos offres et, j'irais, conclure des contrats avec eux. Et bien évidemment, la chose la plus importante derrière, c'est les fidéliser. Oui, tout à fait. Et alors justement, tu n'en es pas à ton coup d'essai, hein, et on va venir justement sur les raisons du choix. Aujourd'hui, une telle solution, tu parlais de structure de télévente. Quand on préparait la conférence, tu me disais voilà, que tu avais déjà commencé ça à l'époque chez Altergaz. Et c'est de là que tu avais fait tes premières armes avec un CRM et une solution, je dirais, de numérotation à l'époque d'Appel. Là, aujourd'hui, tu es vraiment passé sur un step, une étape beaucoup plus avancée dans ce cadre-là. Alors, effectivement, ce n'est pas le premier coup d'essai. J'ai eu l'occasion donc de travailler dans plusieurs entreprises. Alors, il y a quelques années, il y a un peu plus de 10 ans, chez Poeo, pour la partie marché public. Et puis, en 2006, j'ai rejoint une start-up qui s'appelait à l'époque Altergaz, où on a, j'irais, fait exactement ce que je fais actuellement chez Gazprom. C'est-à-dire que nous avons développé un portefeuille de clients professionnels dans le monde de l'entreprise, mais également sur la partie marché public. Et rapidement, on a ressenti le besoin de capitaliser justement sur un portefeuille de prospects et bien évidemment un portefeuille de clients. Et pour ce faire, en fait, j'avais mis en place le CRM Salesforce, qui nous a permis en fait de nous constituer un asset. Cet asset, c'est l'ensemble des entreprises, donc l'ensemble des contacts que nous adressions et que nous adressons encore aujourd'hui, hein, chez Gazprom, tous les jours, par une cellule télévente, par une cellule téléprospection et par une équipe de vente également. Donc pour nous, la nécessité de stocker toute cette data, elle nous permet en fait de pouvoir revenir régulièrement vers le consommateur pour lui présenter nos offres, pour lui présenter notre entreprise, pour lui expliquer aussi l'évolution réglementaire, parce qu'on est dans un marché qui s'est ouvert à la concurrence, mais sur lequel il y a une réglementation qui évolue régulièrement. On a une fiscalité, comme souvent la fiscalité, qui va bon train aussi, donc on a des besoins de communication vis-à-vis de nos prospects et nos clients. Et donc, chez Altergaz, ça avait été la première pierre, hein, c'est-à-dire mettre en place l'outil CRM Salesforce, mettre en place un contrat de prestation avec une société qui nous aidait dans toute la partie téléprospection. Et je dirais, la frustration, c'était justement de ne pas pouvoir travailler sur un ensemble unique, à savoir Salesforce et une solution de gestion d'appel pour la gestion des campagnes d'appel. Donc ça, c'était une grosse frustration. Et à l'époque, on m'avait dit, mais chez Salesforce, sois patient, il y a un opérateur français qui prépare ça, ils y ont mis du cœur et de l'énergie et ça devrait sortir prochainement. Donc nous y sommes. On y est, oui.
Donc on y est. Pour nous, encore une fois, hein, la nécessité, c'est de pouvoir, capitaliser sur un outil qui est aujourd'hui qui est un élément central, un pivot, on va dire, qui nous permet de gérer toute la partie contact. Encore une fois, que ce soit pour des prospects, que ce soit pour des clients. Donc c'est depuis Salesforce que nous adressons nos campagnes maintenant au niveau email, tout ce qui est emailing, tout ce qui va aussi toucher notre communication. Donc là-dessus, on reviendra, je pense, sur ce point. Et derrière, on capitalise aussi sur du contact téléphonique et la solution Vocalcom permet de tout gérer depuis un seul environnement et surtout de stocker toutes les informations, de pouvoir aussi, ça nous permet également de pouvoir accéder à des échanges, de récupérer, de collecter les verbatims. Donc ça, ce sont des éléments qui sont aussi bien, qui sont capitaux pour nous, tant sur la partie commerciale aussi que sur la partie marketing. Oui, et là-dessus, tu me disais quand on préparait que tu étais vraiment sur la méthode Xerox, c'est-à-dire de t'assurer que le discours était partagé, était le même, était cohérent, était bien appris par les téléconseillers, et que tu passais beaucoup de temps, enfin toi et d'autres, notamment à écouter ce qui se disait dans les échanges pour être sûr que le message était parfaitement limpide et clair. Alors pour nous, effectivement, on est... je dirais le groupe Gazprom est très vigilant sur la notion d'image du groupe. On est un groupe russe. Aujourd'hui, être russe en France, c'est pas toujours évident. Donc on peut être parfois un petit peu l'objet d'attaques ou de remarques un peu désobligeantes. Et pour ce faire, on s'est dit, on ne peut pas laisser les équipes commerciales, mais aussi bien nos propres équipes, nos commerciaux, que les salariés de nos prestataires désarmés si ils ont à faire face à des remarques. Et aussi, il y a un point important, c'est qu'on est dans un marché qui est assez récent. L'ouverture, on dit 10 ans, mais les consommateurs se sont réveillés un peu tardivement pour certains. Et donc pour ce faire, on a des gros besoins en termes de pédagogie. Donc on a beaucoup capitalisé sur la formation de nos collaborateurs, mais également des collaborateurs de nos prestataires. Donc on s'est rapproché, de spécialistes de la pédagogie, mais également aussi de formateurs qui viennent, du Club Med et de chez Xerox, et qui nous ont amené une méthodologie pour nos équipes, mais également pour les équipes de notre prestataire. Et aujourd'hui, par exemple, on a encore un stage de 2 jours en fin de semaine avec les collaborateurs de nos prestataires pour les former sur l'argumentation, l'écoute, la collecte des besoins et négocier, apprendre à closer aussi des deals, des contrats. Voilà, par téléphone. Voilà. Alors justement, on va y venir et on va évoquer, et là on va vraiment rentrer dans le marché du trading. Et quand on en a discuté, tu m'as évoqué ce que c'était, la spécificité préfixe prix indexé, un peu comme dans le marché du trading de la banque. C'est pour ça que j'ai tweeté ça l'autre jour. Donc, sans rentrer trop dans le détail de ce que c'est le préfixe préindexé, comment est-ce qu'aujourd'hui ta cellule de téléacteurs, justement, avec les outils que tu lui proposes en back-office, sait gérer du préfixe et du prix indexé, voire du swap, dans son cadre de téléaction? Alors, on a beaucoup travaillé avec Salesforce pour intégrer, donc un intégrateur, pour intégrer aussi tous ces produits, toutes ces solutions, ces offres dans Salesforce. Donc, on a, des outils de pricing qui sont intégrés directement dans Salesforce et qui communiquent avec notre salle de marché. Peut-être pour resituer, en France, notre société s'appelle Gazprom Marketing and Trading Retail. Et donc, on vend un produit qui s'appelle du gaz naturel selon des prix de marché qui évoluent tous les jours. Donc, l'offre que je propose ce matin à un client n'est pas la même que celle que je lui ai adressée hier et n'est pas la même non plus que celle qu'il pourrait recevoir cet après-midi ou demain. Donc, on est sur des produits cotés. C'est aussi simple que le prix du litre d'essence qui évolue tous les jours à la pompe à essence. C'est la même chose pour le gaz naturel. Alors, nos clients, en fait, ils ont la possibilité, comme vous le faites pour vos emprunts,
soit d'acheter du prix fixe. Donc là, on garantit un prix qui va être gelé, donc fixe, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans. Ou des offres indexées. Donc on a des cotations marché, on a des références de marché, donc des bourses, sur lesquelles en fait, le client va avoir un prix flottant. Donc typiquement, des gens qui ont opté pour cette solution il y a 1 an ou 2, aujourd'hui se retrouvent avec un niveau beaucoup plus bas compte tenu de la baisse des prix que le prix auquel ils ont, signé ou conclu il y a donc quelques mois, voire un peu plus d'1 an. La notion de swap, c'est une solution qui permet en fait de passer d'une offre à l'autre. Donc on peut très bien partir sur une offre indexée et swapper. C'est un avenant au contrat qui permet de passer d'indexé à fixe, voire de fixe à indexé. Donc on est sur des produits qui sont un peu complexes, même s'il n'y a rien de révolutionnaire, mais qui nécessitent justement cette notion de pédagogie sur laquelle on travaille beaucoup avec les équipes. Donc notre métier, c'est de vendre, mais c'est aussi beaucoup d'expliquer. D'accord. Et donc dans ce cadre-là, ils ont quoi? Ils ont des campagnes qui sont pré-préparées, notamment sur la partie prix indexé. Comment ça fonctionne entre salle des marchés et les vendeurs? Alors, nos outils en fait sont connectés à la salle de marché. Donc plusieurs fois par jour, en fait, on a une équipe en back-office qui va charger en fait des courbes de prix. Et en fait, les gens chez nous, au niveau du commerce, vont, à partir de Salesforce, vont pouvoir, obtenir les données de leurs clients. C'est-à-dire que notre solution Salesforce aujourd'hui, elle parle avec les opérateurs de réseau pour récupérer des historiques de données des consommateurs. À partir des éléments de prix de marché, notre outil Salesforce a été, configuré et du coup est en mesure de donner non seulement le prix du mètre cube ou du mégawattheure ou du kilowattheure de gaz naturel, mais aussi à partir des données historiques de consommation du consommateur, d'établir un budget prévisionnel sur la base de la consommation constatée des 12 derniers mois. Donc on est sur une approche dynamique avec beaucoup d'interfaces entre Salesforce et les outils sur lesquels en fait sont plugués cette solution Salesforce. Pour nous, ce qui est important, encore une fois, c'est cette notion de réactivité au marché, cette notion de pédagogie, d'explication en quoi consiste un budget. Un budget, c'est de la consommation et puis des coûts unitaires. Dans les coûts unitaires, il y a la matière première, mais aussi de la prestation. Et là, l'activité prestation, c'est quelque chose qui est complètement régulé. Donc, pour un consommateur qui n'est pas forcément fait des choses, on lui fait un état des lieux et après, régulièrement, on revient vers lui avec des offres de prix sans cesse actualisées. Et également, ce dont on partageait, c'était aussi l'intérêt d'avoir, puisque Salesforce est vraiment la colonne vertébrale du système d'information de Gazprom, d'avoir directement Vocalcom qui est intégré nativement dans Salesforce, et donc pour les agents, les commerciaux et autres, de ne pas avoir à changer d'application tout le temps, mais de fonctionner dans une seule et même application. Voilà, un peu comme aujourd'hui, le principe de notre commerce, c'est d'entretenir une conversation avec un interlocuteur, une conversation qui va commencer par des explications. Une fois que tout est compris, à partir de là, en fait, on rentre dans une phase plus de négociation. Alors, comme on est sur un produit coté, il y a un côté malheureusement un peu pari, c'est-à-dire que des clients ne savent pas toujours. Ils nous demandent est-ce que vous pensez que ça va baisser, est-ce que ça va augmenter? C'est pas évident. Aujourd'hui, en tant que fournisseur, bien évidemment, on a des briefs, on a des morning briefings avec des informations marché, mais j'irais bien malin est celui qui sait ce que vont être les niveaux de prix du baril et donc du gaz naturel dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Peut-être pour l'anecdote, vous écoutez plein de spécialistes sur toutes les grandes chaînes d'infos, que ce soit à la télévision ou à la radio. N'empêche qu'il n'y en a pas un qui avait prévu ce qui se passe actuellement sur le baril de pétrole. Donc nous, là-dessus, on est assez humble et on a l'humilité de dire on peut commenter, mais on évite de faire des pronostics parce que de toute manière, on n'a aucune capacité à faire des pronostics. On ne peut pas s'engager sur les pronostics déjà. Et du coup, on préfère, assurer un fil dans lequel en fait, on va pouvoir régulièrement actualiser les offres, donner un petit peu l'information marché qu'on peut avoir au jour le jour, donc amener quelques éléments de décryptage,
Après, la décision, elle appartient au client. Et c'est là où l'outil Salesforce, combiné à la solution Vocalcom, permet en fait de communiquer par téléphone, de pousser des emails, pourquoi pas même du SMS, pour, j'irais, entretenir ce fil conducteur ou ce fil de discussion avec nos interlocuteurs. Alors, justement, je dirais, il y a l'étape vente, il y a l'étape suivi. Et quand on échangeait, on réfléchissait également, enfin, tu partageais ce que tu voudrais voir demain pouvoir mettre en place vers tes clients, vers les acheteurs, que ça soit, comme tu disais, donc le téléphone, c'est un des médias les plus utilisés, mais pas uniquement, que ça soit le SMS ou d'autres types de médias qui vont venir mixer ces médias, donc des SMS un peu plus intelligents, voire également de la vidéo, ou tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, la possibilité de pouvoir vraiment vendre au téléphone, donc de faire l'acte de vente en un temps, une fois que, notamment sur la partie prix indexé ou swap, de pouvoir vendre au téléphone directement. Comment est-ce que tu vois ça ? Alors effectivement, dans cette notion de conversation, d'échange qu'on établit avec nos interlocuteurs, le principe, c'est, et ce qu'attendent aussi nos clients, c'est de revenir vers eux. Quand on voit des niveaux de prix, par exemple, il y a quelques jours, on a atteint un plus bas de marché de l'année 2016. Donc, ce qu'attendent nos interlocuteurs, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est de pouvoir les appeler et de pouvoir, activer un contrat ou valider un contrat par téléphone, juste par échange donc de paroles avec l'interlocuteur, et derrière, en fin de journée, de pouvoir contractualiser si le client veut absolument avoir un document papier ou une version électronique ou digitale. Mais l'échange, il peut se faire par téléphone et il doit pouvoir se faire par téléphone. Il faut savoir que l'activité trading utilise des solutions, je crois que vous appelez ça RecordSign. RecordSign. Voilà, je commence à connaître un peu le produit. Donc les solutions RecordSign sont régulièrement et donc au jour le jour utilisées dans toutes les salles de marché. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, nous, Gastro Marketing Trading, puissions pas proposer à des clients de valider, d'entériner un contrat, juste par une intervention, par consentement vocal. Voilà. Et bien évidemment, on a pour d'autres clients l'intention aussi d'aller dans la solution de signature électronique. Donc là, on commence des premiers tests. Vous évoquiez aussi la notion du SMS. On voit un réel intérêt au SMS. C'est-à-dire que le SMS, c'était un peu un produit laissé pour compte, un peu oublié. Toutes les campagnes qu'on peut gérer par SMS, on a des taux d'ouverture qui sont époustouflants. On est à plutôt 98-99%. Dans les 4 minutes, tout le monde a ouvert, ou presque. Et on a des taux de retour qui sont très, très satisfaisants. Donc pour nous, la notion de SMS, ça permet aussi de ne pas forcément déranger un client qui peut être occupé à d'autres choses, mais de lui envoyer une bonne information en temps utile, à lui après d'ouvrir et de voir si il est disponible et de nous demander pourquoi pas à ce moment-là qu'on le rappelle. Encore une fois, pour nous, c'est important cette notion de confiance et de confiance mutuelle et de ne pas être trop intrusif. On est sur un produit qui bouge beaucoup. Pour des consommateurs qui n'ont pas l'habitude de cette volatilité, il y a un risque de devenir un peu pressant vis-à-vis d'un consommateur, et le SMS peut être une solution pas trop intrusive de lui dire c'est peut-être le moment d'y aller. Alors justement, dans ce cadre-là, et pour aller plus loin, mais là dans une dimension qui se rapproche un peu plus du marketing, tu me disais, aujourd'hui mon métier, il est dans un mode de trading, mais tu disais demain, je me vois plus comme, alors sans flagornerie, mais je me vois plus comme Uber, comme aller dans un cadre de démarche d'ubérisation ou autre, notamment dans l'adressage de mes clients, dans le partage que je veux avoir avec eux et dans surtout l'interactivité temps réel que tu veux avoir avec eux. Alors effectivement, aujourd'hui,
à chaque fois qu'on rencontre, je dirais, des prestataires, des fournisseurs, tout le monde nous parle d'Engie, d'EDF, de Direct Energy, des acteurs qu'on respecte, pour lesquels je dirais, on est convaincu qu'ils font des bonnes choses. Mais effectivement, pour notre développement, ce n'est pas toujours vers les autres acteurs de notre marché que nous portons le regard. Non pas encore une fois qu'ils fassent des choses pas bien, mais pour nous, en fait, c'est assez intéressant de regarder vraiment dans d'autres domaines. Donc on parle de beurre, mais de notre côté, on a regardé et on a discuté avec des gens comme chauffeurs privés. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui évoluent sur des marchés qui se sont ouverts à la concurrence, pas sans difficulté bien évidemment, mais sur lequel, j'irais, il y a un rapport avec le client qui est complètement différent, tant au niveau de la prestation, mais que sur le plan émotionnel. Et pour nous, on trouve que c'est intéressant d'essayer de se positionner dans de nouvelles approches avec, je dirais, nos clients pour développer une relation nouvelle qui, encore une fois, ne sera pas forcément, sera pas exactement en rapport avec ce que peuvent proposer nos confrères, mais peuvent permettre à un client de s'inscrire dans une relation de moyen long terme avec Gazprom. Et tout à l'heure, dans un des premiers transparents que l'on a passé, tu mettais en avant voilà, le taux de satisfaction qui aujourd'hui est de retour client qui est à 93%, donc c'est extrêmement haut, quel que soit le type de service que l'on peut offrir. 93%, c'est haut. Aujourd'hui, comment est-ce que tu juges donc ce 93%, bien évidemment, il est lié à tes équipes et aux outils, mais comment est-ce que tu vois cette interaction potentiellement monter ? Pour toi, c'est la garder au même niveau, ou est-ce que tu penses que tu as encore des points à gagner avec des nouveaux médias ou un accompagnement encore différent que tu pourrais mettre en place ? Alors, pour être tout à fait honnête, si on arrive à la maintenir, on sera vraiment content, on aura fait un énorme pas. Aujourd'hui, en fait, on a une croissance pour l'instant très maîtrisée. C'est-à-dire que, contrairement, par exemple, à la start-up que tu évoquais, Altergas, qui est devenue Eni, on n'est pas dans un mode start-up dans le sens où on n'a pas besoin d'être vendu dans 2 ans, 3 ans. Donc, nous, le cahier des charges, c'est de construire quelque chose qui soit fiable, qui soit qualitatif et sur lequel Gazprom ne verra pas son image dégradée. Donc, on nous a demandé d'établir quelque chose, un socle solide qui s'appuie sur des outils et des solutions pérennes et de construire, bien évidemment, un portefeuille client qui soit tout aussi pérenne. Donc pour nous, il est essentiel que les clients soient satisfaits. La satisfaction, donc il y a toute la relation client qui est importante. Et bien évidemment, je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de vous dire que quand on vend un produit sur des bases un peu trading, ce qui fait au départ l'intérêt de l'offre, il y a un peu d'accompagnement, mais c'est surtout le prix. Je dirais le levier, le déclencheur, c'est le prix. Derrière, à nous, une fois que le contrat est, je dirais, constitué, d'avoir une prestation d'accompagnement, donc dans la facturation, dans la relation, dans la capacité, dans la réactivité dès lors qu'on va nous poser une question. Donc tout ça, je dirais, aujourd'hui, on travaille beaucoup à essayer d'être les plus réactifs, les plus clairs possibles, et pour maintenir un niveau de satisfaction client, je dirais, le plus élevé possible, et bien évidemment pour fidéliser notre portefeuille client. Alors, ça sera une de mes dernières questions, et ensuite je laisserai la parole à l'audience pour des questions. Une des problématiques de tous les clients, quels qu'ils soient, c'est le moment où ils reçoivent leur facture. Donc c'est bien, on leur a proposé un super prix, mais en général, quand ils reçoivent la facture, soit le prix ne correspond pas, soit ils comprennent pas la façon dont c'est calculé. Quel que soit le secteur d'activité et de service que l'on propose, qu'on soit en télécom, l'énergie ou d'autres environnements, ça reste une des énormes problématiques d'un très grand nombre d'acteurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu traites ça et comment est-ce que tu veux traiter ça demain ? Alors aujourd'hui, effectivement, la première facture, c'est celle qui génère le plus de questions et donc d'appels au niveau de notre centre de contact.
Et à ce niveau, en fait, on est en train d'étudier et donc on va mettre en place, je dirais surtout destiné à nos plus petits clients, parce qu'en fait, on adresse aussi des petits clients dans un monde diffus tel que l'hôtellerie, la restauration. Et donc, la solution Opportunity qui décrit en fait la facture, qui était d'ailleurs mise en œuvre, je pense, par de certains confrères. Alors là, pour le coup, on trouve que c'est une très bonne solution, qui est pertinente, qui permet aussi une personnalisation. Et donc, pour nous, c'est une évidence. On va aller dans cette solution. Et derrière, en plus, ce qui nous séduit, c'est le côté personnalisation, mais avec la possibilité de créer une interaction à la fin en fait, de la vidéo. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette solution. C'est une solution où vous envoyez par SMS un flux, la personne ouvre le flux et en fait c'est une petite vidéo qui explique la première facture, hein, qui décrit la facture, chaque poste et c'est personnalisé. Ça reprend en fait les montants facturés pour chaque client. Donc, et derrière, effectivement, on peut avoir une interaction. S'il reste une question, une incompréhension, la possibilité pour la personne qui a ouvert de demander à être appelée par le centre de contact. Donc nous, la décision a été prise d'aller dans cette solution. On a aussi, du coup, parallèlement à cette démarche, on voit aussi qu'aujourd'hui, alors, il y a un effet environnement, hein, je pense que c'est un petit effet COP21, mais aussi les consommateurs veulent payer, j'irais, la quantité de gaz qu'ils ont réellement consommé. Donc vous avez tous, si vous consommez du gaz ou de l'électricité, reçu des courriers vous indiquant que tel jour, à telle heure, vous auriez un agent EDF, ERDF ou GRDF qui passerait relever le compteur. Nous donnons aujourd'hui, nous, la possibilité, on offre la possibilité au consommateur d'exercer lui-même la relève du compteur. Donc on avait pensé, on a mis en place une solution avec Salesforce sur notre site web et dans l'espace aussi client, dans l'espace client, donc là qui est privatif. Mais on s'est dit pour des plus petits consommateurs, des gens qui sont, je dirais, un peu absorbés par leur métier parce qu'ils gèrent des brasseries, des restaurants. Ils n'ont pas forcément, ils passent pas la journée le nez sur leur écran et l'envoi d'un SMS permet en fait de créer une interaction. Donc on a créé en fait un système un peu de coaching. On dit aux gens, si vous voulez, que votre facture corresponde à ce que vous avez exactement consommé, libre à vous. On vous envoie un SMS, vous y répondez. Donc là aussi, on étudie la possibilité de mettre une petite vidéo interactive de quelques secondes, hein, c'est 20 secondes max, qui montre quels sont les chiffres qui doivent être relevés et comment ça doit nous être retourné. Bon, parfait. Donc plein de belles opportunités pour le futur, dans un mode de stabilité toujours. Et c'est vrai que nous, on a pu le noter dans l'activité qu'on a pu avoir avec Gazprom. C'est un acteur qui, pour nous, dans le monde de l'entreprise, est innovant, nous permet d'avancer, nous permet de tester de nouvelles solutions. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des entreprises comme Gazprom qui veulent aller de l'avant et des acteurs comme Edouard qui parlent aussi bien de leur métier et des solutions qu'ils utilisent. Donc merci Edouard. Merci à tous. Merci. Je vous propose des questions, Pierre. Merci. Donc, Edouard Iblen, donc vous êtes directeur commercial et marketing de Gazprom. Alexandre Dos, vous êtes exécutif vice-président Global Operation de Vocalcom. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'un de nos deux interlocuteurs? N'hésitez pas, c'est simplement la première qui compte. Après tout, tout va bien. Donc, monsieur. Juste une question. Vous n'avez pas parlé du tout du social comme un média. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes concerné? Alors là, je vous demandais de préciser un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, les Twitter, etc., est-ce qu'aujourd'hui, réseaux vos sociaux clients se déplacent vers ces médias-là ou pas du tout? Parce que vous avez parlé du SMS, vous avez parlé du mail, vous avez parlé de la voix. Alors aujourd'hui, effectivement, on n'est pas très investi dans ce genre de médias. Pourquoi ? Parce que
on est sur un marché B2B, un marché entreprise, sur lequel en fait on n'a pas encore au niveau des enquêtes que l'on a pu mener auprès de consommateurs, hein, aussi bien au niveau de nos clients que je dirais les enquêtes qu'on a pu mener au niveau de nos prospects. On n'a pas ressenti en fait de besoin, je dirais, de leur fournir en fait un contenu à travers ce type de médias. Par contre, ce que l'on propose, on fait, je dirais, chaque année un roadshow avec des réunions, je dirais, ouvertes à nos prospects, à nos clients, où clients et prospects peuvent se rencontrer. On leur décrit un petit peu la société, mais surtout, on va leur expliquer l'évolution de ce marché, tant sur la partie prix, sur la partie donc, évolution des cours de l'énergie, la partie réglementaire. Donc on est dans un échange qui peut être, je dirais, à la faveur des personnes, des participants, être relayé par ces participants vers les réseaux sociaux sur lesquels ils sont actifs. Mais nous, en fait, on a fait un choix aujourd'hui. Alors c'est aussi un choix qui remonte historiquement à une décision qui est portée par Gazprom de ne pas y aller trop non plus. Je pense qu'il ne faut pas avoir de langue de bois là-dessus. On a eu à traverser en 2014, début 2014, une crise entre, je dirais, la Fédération de Russie, je dirais, qui est aujourd'hui notre entité étant russe, la crise entre la Fédération de Russie, l'Ukraine et du coup l'Union européenne nous a un peu ralenti aussi ou a freiné nos ardeurs dans ce domaine. Une autre question? Moi, je voulais peut-être demander à Alexandre Dos, en tant que spécialiste du centre de contact, est-ce que l'adoption par une entreprise d'un centre de contact dépend de sa taille, des entreprises internationales comme Gazprom, ou alors peut-être d'un secteur d'activité ou d'une activité qui peut être plus intéressante pour des PME, par exemple? Non, ça ne dépend pas du tout de la taille. On équipe des entreprises avec parfois une, voire deux positions. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, des panneaux solaires, on a des entreprises qui ont une cellule de télémarketing ou télévente où ils ont 3, 4, 5 personnes qui sont au téléphone. Voilà, donc on peut démarrer vraiment avec une petite structure. Il n'y a pas besoin d'avoir des énormes structures. On équipe aussi, par exemple, les garagistes qui, eux, pour le coup, voilà, le matin, ils accueillent les clients. Ensuite, leur temps il est pris par les experts. Et ensuite, ils ont une tranche de 2 heures à 4 heures, on va dire, où là, ils peuvent appeler leurs clients pour remplir l'atelier dans les mois à venir. Bon, il faut que dans cette tranche, on optimise leur temps. Donc, créer de la campagne d'appel, créer cette capacité à appeler automatiquement, et ainsi de suite. Mais aussi, utiliser les autres médias, SMS. Votre vidange de votre véhicule de société arrive bientôt à terme. Merci. Est-ce que vous voulez prendre rendez-vous dès maintenant? Donc, créer de l'interaction mécaniquement sans avoir à attendre toujours l'interaction externe, ça c'est vraiment intéressant. Et après, on équipe des plus grosses sociétés également avec cela. L'interaction ensuite avec Salesforce, c'est vrai que pour les entreprises, à la différence des gros centres d'appel, ça permet d'avoir une interaction CRM plus voix ou différents médias, faire du routage intelligent par rapport à ça. Justement, vous parlez médias, peut-être pour rebondir avec la question de monsieur, est-ce que des outils comme chez Vocalcom, intègrent, eux, les réseaux sociaux, ou c'est pareil, restent prudents sur ce sujet? On intègre tous les médias qui existent aujourd'hui. Donc SMS, voix, email, chat, réseaux sociaux. Donc on sait monitorer Facebook, Twitter, en conversation privée, bien évidemment, mais on est capable de monitorer cela. Capable également d'écouter ce que les clients et consommateurs partagent, notamment, on a fait une expérience avec un autre acteur du domaine de l'énergie, sur s'assurer qu'entre téléconseillers et consommateurs, je dirais, l'interaction soit la meilleure dans l'écoute. D'accord ? Donc, montrer au conseiller qu'il est en train de parler en même temps que son consommateur, en termes de notion de voix, de notion d'intonation, de mots qu'il est en train d'écouter. C'est-à-dire si 3 fois, par exemple, dans une conversation, un consommateur a partagé un mot qui est un buzzword pour l'agent, comment est-ce qu'on peut venir lui indiquer cette information pour que lui s'en serve pour ajuster son discours, ou alors se dire c'est quelqu'un qui est en train de partir,
Et là, je dois peut-être leur remonter une cellule de téléconseillers plus experts que moi pour m'assurer qu'il n'est pas en train de quitter l'entreprise. Monsieur avait une question avec l'écharpe orange tout à l'heure. Oui. En fait, c'est une question pour Gazprom. Vous avez évoqué télévente, SMS. Est-ce que ces canaux sont utilisés à la fois pour les grands comptes que pour les TPE ou pas? Alors oui, effectivement, sur les grands comptes, par exemple, la solution. Alors, le SMS, encore une fois, la vocation primaire du SMS, c'est de pouvoir communiquer sans être trop intrusif. C'est-à-dire que on a dans le domaine grand compte des gens qui peuvent être pris sur d'autres sujets, qui n'ont pas forcément une disponibilité pour prendre un interlocuteur par téléphone, mais qui peuvent être en attente d'être prévenus lorsqu'il y a une opportunité ou lorsqu'il y a des prix cibles qui sont atteints. Et dans ce contexte et dans ces conditions, on peut, ponctuellement, envoyer un SMS pour prévenir l'interlocuteur et lui dire « Tiens, tu m'as parlé ou au fil de nos échanges, tu m'avais donné une valeur cible. La valeur cible est atteinte. Que fait-on » Donc, réponse 1, rappelez-moi et je vous rendrai par téléphone. Donc, en fait, aujourd'hui, on voit que il y a beaucoup de communication, mais il faut, développer aussi des canaux qui soient vraiment utiles, très directs, mais avec une certaine déférence et un certain respect vis-à-vis de l'interlocuteur, de lui dire « je reviendrai vers toi, mais si on a atteint une cible que nous sommes fixés ensemble ». Voilà. Donc ça, c'est pour du grand compte. Sur des plus petits, ça va être plutôt, des campagnes soit des campagnes de promotion, soit des campagnes ou des solutions pour la signature du contrat, en fait. Et sur les petits, oui, ça va être toute la partie explication de la facture, l'informer aussi des étapes d'avancement, en fait, de l'enregistrement du contrat, du changement de fournisseur. On voit aujourd'hui que dans un domaine, ce qu'on appelle le SME, pour nous, les petites sociétés, donc des gens qui vont gérer des brasseries, des restaurants, des hôtels, ce sont des gens qui n'utilisent pas ou accèdent pas forcément ou facilement à leurs emails. Et du coup, le SMS est un bon substitut, un substitut très efficace. Une autre question ? À la 1, à la 2, à la 3. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Moi, je voulais peut-être juste ajouter, parce qu'en fait, tout le monde voit Gazprom comme un truc énorme, 400 000 salariés. En France, on est 30 personnes. Donc, vous êtes en fait, vous êtes une PME locale, c'est ça ? Oui, on est vraiment une PME locale. Et, non, mais je pense que c'est important. Et pour nous, nos équipes sont essentiellement des équipes commerce, marketing, service client. Donc, on n'a encore une fois pas affaire à des gens qui sont, des geeks. Et j'insiste sur ce fait parce que pour nous, la solution Vocalcom, une fois qu'on a pris la décision de l'implémenter, ça s'est fait, en 2-2. Même moi qui suis vraiment pas geek, j'arrive à l'utiliser et je la trouve très intuitive. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas avoir de timidité. Je pense qu'on ne peut pas faire de démo là, mais on pourrait presque. Mais ça se fait, de partout et en 1 ou 2 clics. Donc, et après, il y a un côté effectivement très pratique. Donc là-dessus, n'imaginez pas qu'il faut être un grand groupe avec des dizaines, des centaines de positions. Ça peut se faire à une échelle, de 1 à 2 positions et en 2 clics. Et si vous voulez retrouver l'ensemble des solutions dont on a parlé, que ce soit la solution intégrée à Salesforce, on a parlé de la vidéo personnalisée, on a parlé de toutes les offres autour du SMS
et autres. Stand i8, J13 à l'entrée, vous ne pouvez pas nous louper et on se fera un plaisir de vous faire une démonstration des différentes offres. Il est assez visible, effectivement. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Merci Edouard Riblet, directeur commercial et marketing de Gazprom, et Alexandre Dos, exécutif vice-président de Global Operations de Vocalcom. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous.